Ok, salut tout le monde. Je continue la lecture pour le jeûne de Daniel. Là, on est rendu à Jean 7. Dans le fond, le jeûne de Daniel consiste à lire les évangiles. Fait que dans le fond, on lit les chapitres de Jean. Il y en a 21 jours. Ok, fait que dans le fond, Jean 7. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. 3 et 6 frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. 4. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. 5. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Euh, 6. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. 7. Le monde ne peut vous haïr, moi, il me haït, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. 8. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. 9. Après leur avoir dit cela, il restait à Galilée. 10. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. 11. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? 12. Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien, d'autres disaient non, il égare la multitude. 13. Personne toutefois ne parlait librement de lui, par crainte des Juifs. 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. 15. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? 16. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. 18. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'a point d'injustice en lui. 19. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, et nul de vous n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Pour l'interrogation. 20. La foule répondit, tu as un démon. Qu'est-ce qui cherche à te faire mourir? Tu as un démon. Qui est ce qui cherche à te faire mourir? 21. Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tout étonnés. 22. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. 23. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Point d'interrogation. Après ça, 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. 25. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qui cherche à faire mourir? 26. Et voici, il parle librement, et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Ensuite, 27. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. D'où il est. 28. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas.
29, moi je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé. 30. Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. 31. Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? C'est comme s'il parlait, ok, ben, il y a Jésus qui fait des miracles, puis celui qui vient après, va-tu faire plus de miracles que celui-ci? Encore une autre affaire, sous-entendu, il va revenir, il va refaire, en tout cas. 32, les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. 33, Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. 34, vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. 35, sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il que nous le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs, et enseignera-t-il les Grecs? 36. Que signifie cette parole qui a dit, vous me cherchez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. 40. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. 41. D'autres disaient, c'est le Christ, et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? 42. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? 43. Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient comme, ah, mais ça c'était ça qui va arriver. Il y a beaucoup de sceptiques, il y a du monde qui croyait, du monde qui croyait pas. Fait que tous les temps, il y a du monde qui sont toujours sceptiques partout. 44, quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne n'a mis la main sur lui. 45, ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? 46, les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Fait que là, dans le fond, il y en a qui reconnaissaient sa force, même parmi genre les gens qui avaient comme une certaine autorité, les huissiers. 47, les pharisiens leur répondirent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? 48, y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? 49, mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. 50, Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, 51, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Pour l'interrogation. 52, ils lui répondirent, es-tu aussi Galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. 53, et chacun s'en retourna dans sa maison. On répète, ils lui répondirent, es-tu aussi Galiléen? Examine et tu verras que la Galilée il ne sort point de prophète. 53, et chacun s'en retourna dans sa maison. Ok, fait qu'on a fini Jean 7, fait que on va continuer dans les prochains jours les chapitres de Jean. On est presque rendu à mi-chemin, fait que j'espère que ça a été bon pour tout le monde. Du moins, c'est au moins une personne dans la foule qui regarde mes vidéos puis qui considère
C'est pas. On lit pas ça pour rien. Fait que Dieu vous bénisse. Amen.